Bonsoir à tous et bienvenue dans votre quotidienne. Aujourd'hui, bien sûr, un hommage, 24 avril 2024, c'est la journée nationale de commémoration du génocide arménien. Cette terrible date, cette journée du 24 avril 1915, où des centaines d'intellectuels arméniens furent assassinés à Constantinople, devenu Istanbul de nos jours. Ce jour funeste marqua le début du premier génocide du XXe siècle, ayant entraîné la mort d'1,5 million d'Arméniens. À Marseille aujourd'hui, des prières, discours, mais aussi du silence. C'est avec beaucoup d'émotion que les habitants du 12e arrondissement se sont recueillis ce matin. Reportage Astrid Yalik. Il faut résister contre ce qui s'est passé, ce qui peut se passer, et pour défendre les démocraties ainsi que toutes les vies qui sont en jeu actuellement. Parce que oublier et ne plus commémorer, c'est ne plus résister, c'est effacer l'histoire des Arméniens. Mes arrière-grands-parents ont fui le génocide et sont partis dans des villages au Liban. Le commanditaire du génocide du XXe siècle, la Turquie, nie encore aujourd'hui le génocide arménien. Et encore pire, il réitère et l'histoire se répète. Donc on est là et on sera encore là jusqu'à ce que l'Arménie soit libre et vivre librement sur ces terres. C'est notre devoir en tant que descendants de survivants du génocide des Arméniens, en particulier ma famille qui est descendante d'Anatolie, qui a survécu dans les montagnes près de la région de Van en Arménie, en ancienne Arménie. Je suis la première génération à être née à Marseille, donc c'est encore plus important pour moi de continuer à perpétrer leur mémoire. Et si on ne le fait pas nous, personne ne le fera et on va continuer à nous oublier. Génocide impuni, génocide continue. 109 ans après, la Turquie continue à nier. Et pire que ça, avec sa petite sœur l'Azerbaïdjan, elle continue à agresser la République d'Arménie. Et il faut qu'on continue à se battre pour le droit de ces Arméniens d'Artsakh à revenir sur leur terre, pour que la Turquie reconnaisse enfin le génocide des Arméniens et le répare. Ils ne s'arrêteront pas, leur appétit ira jusqu'à Yerevan, ils l'ont dit et ils le feront si personne ne les arrête. La commémoration s'est poursuivie dans toute la ville avec un rassemblement prévu à 18h ce soir devant le consulat de Turquie pour revendiquer justice et réparation. Elle se terminera par un recueillement et une messe d'intercession à la cathédrale apostolique arménienne des Saints Traducteurs, ainsi qu'une extinction de la flamme de la mémoire. Allez, on reste à Marseille avec ce départ de feu d'entrepôt boulevard Casanova. Le feu s'est déclaré cet après-midi. Comme vous pouvez le voir sur ces images de Didier Gesualdi, l'incendie dégage une importante fumée noire. Il s'est déclaré dans un entrepôt donc du boulevard Casanova qui traverse les quartiers industriels du Canet, des Arnavaux, du 14e arrondissement de Marseille. Plusieurs personnes ont pu évacuer les lieux avant l'arrivée des marins-pompiers et être accueillis dans des gymnases. Allez, cette fois, c'est la bonne. La circulation a pu reprendre sur l'avenue Francis Turcan à Martigues cet après-midi. L'avenue principale de la ville avait été fermée, comme vous le voyez sur ces images d'Hervé Rico. Elle avait été fermée par mesure de sécurité suite aux travaux de destruction du bâtiment K du quartier Notre-Dame des Marins. Coup de théâtre à Fos-sur-Mer où le maire René Raimondi fait marche arrière et demande le retrait total et immédiat du projet Ivance. L'industriel Géocel prend acte et propose de revoir sa copie. Cela ne suffit pas pour les opposants. On écoute cette interview réalisée par Cyrielle Blazikowski. C'est un premier pas. Le maire de Fos est revenu sur sa décision. Un soulagement pour les opposants. Face à une telle mobilisation, Ivance a réagi. Mais cela ne suffit pas pour Jean-Louis Sagnal et son collectif Sauvons nos étangs. La réaction du projet Ivance face à cette mobilisation importante a été de dire qu'elle réalisait que le projet n'était pas acceptable en l'état et que Ivance allait revoir sa copie. Mais je n'ai pas entendu à ce jour de renoncement véritable et définitif du porteur de projet. C'est pourquoi notre vigilance reste entière et notre mobilisation totale. Problème, en novembre 2023, René Raimondi obtient de la métropole le déclassement de ces étangs qui se trouvaient en zone naturelle protégée. Il s'agit aussi de s'opposer maintenant à un décret qui déroule un tapis rouge à Ivance, puisque ce décret déclasse également cette zone et la qualifie de friche industrielle, alors qu'à notre sens, rien ne justifie cette classification et donc des recours administratifs et juridiques, s'il le faut, vont être engagés.
Associations écolo, communes, élus d'opposition, au total 5 recours contre le projet Ivance ont été envoyés à la métropole. Le collectif organise une deuxième marche citoyenne contre le projet Ivance le 11 mai à 10h sur le parking du complexe Parsemin à Fos-sur-Mer. Du théâtre immersif avec la compagnie Kamchatka et son spectacle Côte à Côte. Côte à Côte comme Martigues et Port-de-Bouc, deux villes qui partagent une histoire liée au port, à la mer, à la migration. Une thématique chère à la compagnie Kamchatka, en un spectacle qu'on pourra retrouver en extérieur auquel les habitants sont conviés. Les précisions de Rémi Repenti. Depuis une quinzaine d'années, la compagnie catalane Kamchatka donne des spectacles dans le monde entier basés sur l'improvisation dans l'espace public, jouant sur les codes sociaux et sur la rencontre entre les habitants d'un territoire et ceux qui y débarquent après avoir quitté un ailleurs. Le tout sans parole. Membre de la compagnie Kamchatka, Priska Villa a trouvé entre Martigues et Port-de-Bouc un lieu évident d'expression. L'histoire de ce territoire, elle est profonde, très touchante, très douloureuse, mais tellement riche et forte. Évidemment, ça nous a parlé énormément. C'est du théâtre, mais sans la voix. Et il n'y a pas besoin d'être calé en théâtre pour participer, au contraire. Sur le marché de Jonquière, aidée de Flora, Santillane Sabouré, chargée de projet à la direction culturelle de la ville de Martigues, invite les habitants à faire partie du spectacle Côte à Côte. C'est très inclusif comme spectacle et le but, c'est de vraiment impliquer le maximum de gens. Donc tout le monde est bienvenu et c'est vrai que ça peut aller de minimum 60 personnes jusqu'à 100 personnes. C'est assez mystérieux, mais ils vont nous parler un peu de cette histoire des migrations au fil du temps et de comment les gens arrivent sur un territoire, comment on les accueille, comment on s'exprime avec eux et on rentre en communication avec eux, même si on n'a pas la parole et même si on n'a pas la même langue, comment on arrive à rentrer en lien avec l'autre. Et on aimerait bien avoir des personnes qui ont envie de nous accompagner dans cette expérience, on va dire, qui va au-delà de la nuit de le spectacle. Aucune compétence particulière n'est demandée, juste l'envie d'être là et de participer en groupe à cet événement unique et très original. Trois ateliers donc les 26, 27 et 28 avril en fin d'après-midi et puis la répétition générale le 3 mai. Vous pourrez retrouver toutes ces infos pratiques sur notre site maritima.fr. Et avant de se quitter, l'image du jour avec les Jeux Olympiques 2024 des jeunes des quartiers de Martigues, organisés par le Martigues Sport Athlétisme à Julien-Olive. L'événement a réuni aujourd'hui près de 150 jeunes venus tous s'affronter dans la joie et la bonne humeur dans des épreuves d'athlétisme en tout genre. Vous le voyez sur ces images d'Hervé Rico. Les pistounes, ils sont là, les pistounes, ils sont là, c'est dans le jaune clair. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo avec une bonne nouvelle. Demain, ce serait peut-être le dernier jour de ce Mistral. Excellente soirée sur Maritima et à demain.